Nous avons vu un clone qui était derrière le corps humain, le corps physique, rattaché à un vaisseau Mmh. et qui correspond à l'ego. Est-ce qu'il peut nous montrer comment ça fonctionne? Alors je vois dans le vaisseau des commandes. Mmh. Le clone qui est branché lui au alors non, c'est plutôt oui, branché au corps éthérique, qui est branché au corps physique. En Mmh. fait et il y a nanoparticules. Les nanoparticules fonctionnent avec les systèmes de branchement. Tu me parles de nanoparticules, c'est-à-dire est-ce que ça a été mis? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient au corps, cette nanoparticule, ou ça appartient à quelque chose d'extérieur? Non, je vois en fait les nanoparticules. On était sur les nanoparticules, donc je vois les nanoparticules. Mais en fait, c'est cette science qui permet de contrôler avec plus de facilité. Mmh. Qui existe sur le plan physique, existe dans l'invisible. C'est juste une Mmh, copie, c'est ça? mmh. Très bien. Donc, décris-moi comment ça fonctionne? Donc, tu prends un corps, que Igor te montre un corps quelconque qu'il a choisi et qu'il te montre comment fonctionnent donc les pensées, les mémoires. Vas-y. Alors là, ce que je vois, c'est justement un cas de personne qui a intégré lui-même les nanoparticules. Ça facilite le branchement et prise de contrôle de l'homme, du corps humain. Il y a par contre celui qui n'est pas vacciné et qui est beaucoup plus difficile à intégrer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de faille. Alors il faut créer des failles, il faut créer des événements. Donc les Et failles, oui. les failles, ils vont les chercher. Ils vont créer justement des événements sur le corps émotionnel ou le corps mental. Alors ça commence par des attaques qui vont se vivre à l'extérieur. Les scénarios, c'est quelque chose de très complexe, de très mathématique en fait. Je dirais même très quantique. Essayer d'amener un être à un événement qui va faire qu'il va descendre les escaliers pour descendre en vibration. Il va utiliser donc des scénarios, ça peut être un accident, ça peut être un membre de la famille, une mort par exemple soudaine, quelqu'un qui est déjà dans l'alentour. Souvent c'est quelqu'un qui est dans les alentours et qui est déjà sous contrôle. Et ils vont pouvoir créer une faille. Et dans cette faille, il va y avoir un événement qui va créer une autre faille. Et dans cette faille, c'est la résonance. C'est la résonance fréquentielle. C'est un peu la méthode de l'entonnoir. Très bien. Donc il crée une faille. Qu'est-ce que ça Et amène, cette faille? ils utilisent le corps mental, le corps émotionnel. Donc toutes les failles, ça passe déjà par la fragilité du système, comment ça fonctionne. Par exemple, un enfant, on va le scolariser, on va lui dire voilà comment il pense, voilà le système de pensée, voilà le corps mental, voilà, on est alors pleurer, ça fait partie du corps émotionnel, et cetera. Le système éducatif est là déjà pour faire croire que
il y a normalité. D'accord. Ça commence dès le berceau, hein. Mhm. Ça commence dès le berceau. Moi, je pense au niveau de l'accouchement. Alors, il y a la création de l'accouchement, mais il y a aussi il y a aussi les mémoires transgénérationnelles Mhm. qui vont déjà créer des failles. Des failles dans leur corps émotionnel et leur corps mental. Mhm. Un enfant est pur, un enfant, il est en général, il est plutôt, voilà, il est sans, comment te dire? On voit le premier cri de l'enfant, mais c'est le cri qui le ramène sur les vibrations terrestres, donc qui sont, et c'est la représentation voilà, enfin, de la vie que qui est entendue, hein, parce que c'est plutôt dans le monde de la mort, voilà. Et un enfant va lui hériter des mémoires parentales. C'est la première des choses qu'il va hériter. Dans son processus du petit fœtus au corps physique, il va y avoir déjà des mémoires. Les mémoires familiales, enfin parentales, familiales, transgénérationnelles. Mais si tu veux, c'est comme si le système avait déjà, lui, quand je parle du système, hein, c'est le système du corps, fréquentiellement intégrer toute cette information dans la sphère éthérique de cet enfant. Mhm. Et dans son apprentissage, et dans son milieu, dans son environnement familial, environnement extérieur, il va lui raisonner en fonction de sa résonance qu'il a intégrée par rapport à sa famille, et il va faire comme ça va créer en fait ça va créer par rapport à cette résonance intérieure, mais en même temps, ce qu'il a projeté va lui s'amplifier en fonction de sa base de données qu'il aura déjà lui intégrée dans ce petit fœtus. Et ça va commencer à créer un système de failles. D'accord. Et qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure qu'il... C'est ça, qu'il avance dans son cheminement. Très bien. Donc ça va créer des croyances, ça va créer des conditionnements. L'éducation aussi, parentale. Tout. Tout est à prendre en compte. C'est comme si tu avais plusieurs boîtes qui autour prennent forme et vont fusionner avec la boîte principale de cet enfant, en fait. D'accord. Alors, toutes ces mémoires, elles sont où? Elles se situent dans le clone? Alors, il n'y a pas de clone au départ, hein. Tu peux pas avoir Non, de clone. Non, non. non. Alors, elles se situent où? Autour du corps éthérique? Elles sont collées au corps éthérique? Elles tournent autour au départ. Et elles D'accord. vont justement elles vont s'attirer. Est-ce que tu peux prendre une mémoire, hein, peut-être transgénérationnelle? Comment tu peux la décrire? Est-ce qu'il y a une forme en cette mémoire? Est-ce que Igor peut te montrer? Est-ce qu'il y a une forme? Moi, je la vois en forme cubique, il y a une information. En fait, c'est comme s'il y avait toute information autour, et en fonction de ce qui a été communiqué par la maman à travers, donc s'il y a déjà des inquiétudes, par exemple tout simplement qu'elle ne se sentait pas prête à être maman,
Il y a une sorte de peur qui va s'inscrire et en même temps une sorte de rejet. Eh bien, si tu veux, toute l'information, c'est comme si je voyais toute l'information autour de la sphère, c'est comme si elle prenait, elle se cristallise dans la sphère. Donc, c'est forme cubique. Ces formes cubiques qui sont tout autour. Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a... regarde, Non, je vois pas là de couleur. c'est transparent. C'est plutôt transparent, mais c'est là. L'information Oh, est dedans. ouais. D'accord. Alors, tu vas à un moment où cet enfant attire un événement qui, donc cristallisé, qui se Oui, par colle. exemple, le rejet, la peur de ne pas, enfin, de ne pas se sentir prête, en tous les cas, en tant que mère, et puis une sorte de rejet, création d'une sorte de rejet. L'enfant va se sentira mal aimé. Donc, où va se trouver ce cube alors, lorsqu'il va se sentir mal aimé? Est-ce qu'il se colle au corps éthérique? Comment ça se passe? Alors, il rentre dans la bulle et il va s'amplifier. Et plus il va s'amplifier, parce que c'est un lien avec le corps émotionnel, Mhm. et par exemple, le rejet, le sentiment de rejet et de peur qui n'a été que, comment dire, que furtive. Je veux dire, c'est juste un passage, mais il va Mhm. être enregistré par le corps et dans le corps émotionnel, et ça va s'inscrire, par exemple, par exemple, surtout par rapport à la maman, c'est dans le nombril. Ça passe par le nombril. Donc, l'information va être dans le nombril de l'enfant. Le ventre. Il aura probablement des maux de ventre ou n'aura peu de respect, peu d'amour pour lui-même, D'accord. cherchant à être ce besoin de, comment on appelle ça, de dépendance affective. D'accord. Alors, si je comprends bien, pour récapituler, donc toutes les mémoires émanant donc, de la maman, émanant de la famille, hein, de génération en génération, donc errent autour de toi et il faudra un moment important à l'enfant, donc un événement qui va créer une faille et dont cette mémoire va intégrer le corps, donc va rentrer dans la cellule. Alors ça passera par le corps émotionnel de l'enfant, parce que c'est le corps émotionnel de prime abord, et qui va, lui, prendre vie à travers, justement, prendre forme à travers le nombril. Parce que le D'accord. nombril, c'est la naissance, Et donc qui va s'amplifier. qui va s'amplifier au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. Il aura toujours un manque. C'est ce manque, à partir du moment qu'il l'a ressenti et qu'il s'est identifié à l'information initiale, s'amplifier. Donc, tant qu'il ne met pas de lumière sur cette mémoire, Mmh, elle absolument. restera toujours. Il aura l'impression que sa maman ne comble pas, de cet amour, alors que en fait, c'est la perspective, c'est une projection qui est en rapport à cette information initiale. La maman a pu lui apporter l'amour, mais lui interprétera Différemment. différemment, dû à cette information. D'accord. Donc, ce sont des mémoires qui lui appartiennent pas C'est ça. Mais une mémoire qui l'impacte. et qui l'impactent. Très bien. Maintenant, concernant le clone enfant, le clone n'existe pas. À partir de quand ce clone prend forme? Alors le clone, lui, va justement prendre forme à travers ces informations. Il va, disons, chercher plutôt à créer une faille. Et dans cette faille, il va amener son sujet sur des événements qui vont amplifier son système de croyance.
le confort et pour pouvoir justement l'intégrer. Et donc ça va passer par des événements douloureux, des interprétations qui auront un impact négatif sur le corps de l'enfant. D'accord. Et ce clone alors, que Igor te montre, est-ce que chez l'enfant, donc il n'existe pas, mais est-ce qu'il est déjà existant Il est autour. Il est autour. Ouais. Donc il est relié à un vaisseau, c'est ça? Pas tout de suite. Qui a créé ce clone? Demande à Igor. Ça fait partie du système matriciel, de cette matrice artificielle. Et ça va prendre des formes pensées. Et qui est glorifié par nos systèmes d'éducation. Tu penses, donc tu sais, je sais plus comment c'était qui disait ça. Je pense et je suis, ou ouais, quelque chose comme ça. Est-ce que ce clone, donc c'est l'ego, c'est ça? Ça représente l'ego? Alors on peut l'appeler clone, on peut l'appeler reptile, enfin c'est oui, c'est l'ego, c'est ce qui va créer en fait, c'est ce qui va créer soi-disant une personnalité unique, parce que c'est même glorifié, hein, un certain niveau d'éducation, c'est la normalité. Très bien. Est-ce qu'il peut te montrer donc à quel âge un enfant intègre ce clone? Est-ce que c'est l'adolescent? Est-ce que Non, c'est les 8 ans. les 8 ans? Les 7 premières années. Aux 7 premières années, ça tourne autour de lui. Et c'est à partir de 7-8 ans où il Alors commence à... Oui. voilà, après attention, c'est pas non plus intégré systématiquement à partir des 8 ans, hein, c'est pas forcément ça, mais à partir des 8 ans, le corps de l'enfant peut supporter justement comment dire, les attaques. D'accord, très bien. Au niveau des pensées, lorsque les pensées sont perturbateurs, hein, donc ils font partie... C'est de l'ego. Les pensées appartiennent à ce clone. D'où émanent ces pensées? Est-ce qu'il peut te montrer? C'est le clone, ça fait partie du système qui rejoint le vaisseau. D'accord. Alors, par exemple, que tu prends un exemple, Carole, quelqu'un qui ne s'aime pas physiquement et qui se juge, hein, tu es trop grosse, tu es pas belle. Donc, est-ce que tu as un exemple? Oui, bien sûr. Donc, peux-tu me décrire cette personne, tout d'abord? Ça peut être une personne qui est très jolie, qui a tout pour elle, mais qui se sent mal aimée. Elle n'est pas dans l'acceptation d'elle-même. D'accord. Donc, tu prends cet exemple, une jolie jeune fille qui ne s'aime pas. Et à un moment où elle se regarde dans la glace et qu'elle se juge, regarde au niveau, donc au niveau invisible, au niveau de son clone, ou ses pensées. Quelle est l'origine en fait de ses pensées? C'est le mental. C'est le mental qui va être perturbé et le mental va jouer ensuite sur l'émotionnel. Je la vois se regarder dans la glace et puis s'entendre dire, ou plutôt qu'on lui souffle: «T'es moche, regarde-toi, tu fais pitié à voir», et en fait ça crée en fait
perturbation mentale. Et puis elle se regarde et puis c'est vrai. D'accord, donc ça émane du clone, de l'ego. Ouais, tout à fait. Donc, regarde, Carole, je veux que Igor te montre, est-ce qu'il y a une entité qui est derrière cette pensée? Ah mais tout à fait, tout à fait. C'est le branchage. L'ego n'est qu'une, c'est comme si c'était une, je le vois comme une ombre noire derrière et qui est connectée à un système géré dans le vaisseau. Une Et communication c'est une téléphonique? communication. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme si c'était quelqu'un qui lui souffle dans l'oreille. Regarde comment t'es moche. Alors, on va regarder qui souffle cette phrase, t'es moche. Regarde, tu regardes avec Igor, qui te montre pour qu'on comprenne, on décortique, pour que les gens comprennent et enregistrent ce qui se passe afin qu'ils se libèrent eux-mêmes. Qui est derrière cette phrase tu es moche? Qui émet cette phrase? Regarde. C'est une entité qui est reliée au corps éthérique. Quelle est cette entité? Cette entité, elle est, c'est en lien. C'est comme si c'était son clone. C'est son clone. C'est son clone qui est téléguidé par un vaisseau qui est manié par des. Moi, je vois des gris et je vois des reptiliens. Tout est dans ce vaisseau. Un reptilien qui est derrière. Je vois un trio de reptiliens qui sont derrière des machines et qui activent ce clone. Et il y a. Enfin, c'est les trois gris plutôt qui sont. C'est comme si c'était des. Pardon, excuse-moi. Comme si c'était des. Comment pourrais-je te dire ça? Il manipule? Il Ah, manipule. Il manipule l'information qui passe à travers un système de codification. Et c'est un reptilien qui est derrière et au-dessus, c'est un dracos. Voilà. Et c'est ce très système de clone qui est plus facile parce que le reptilien, enfin, c'est plus facile parce que c'est connecté là, justement aussi à des nanoparticules. C'est comme si les nanoparticules servaient d'antenne aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'était un lien avec son corps éthérique, donc c'est plus puissant. C'est plus puissant pour le corps émotionnel. d'accord. Qu'est-ce que Igor a à transmettre pour une personne, donc, qui prend connaissance de ce qui se passe sur ses pensées? Comment doit-il réagir lorsqu'il y a une pensée négative qui vient dans son esprit, dans son mental, et qui est perturbateur? Alors déjà, faut comprendre que le système de pensée n'est pas la raison, n'est pas la. Le système de pensée ne t'appartient pas. C'est quelque chose d'extérieur. Dans 95%, 90-95% des cas, ça ne t'appartient pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà le conscientiser et puis ensuite le remettre en place. C'est-à-dire que c'est un interface qui bloque le ressenti de l'individu. Mhm. Et le ressenti de l'individu, c'est sa personne. Et donc, en fait, ce système mental doit être mis à bas. C'est-à-dire que on reprend les commandes. Le système mental, je sais que ce n'est pas toi qui est aux commandes, c'est moi. Très bien. En fait, on peut tout simplement, en fait, il faut, c'est là où prend la dimension de son Excalibur, c'est-à-dire que je reprends les rênes de ma vie, je sais, aujourd'hui, j'ai compris, et donc,
tu me laisses faire, on reprend le mental. Tu me laisses faire, c'est moi qui commande et qui est aux commandes de ma vie. Et le formaliser très clairement et froidement, c'est fini. Très bien. Maintenant, les pensées positives, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre, Carole. Est-ce que les pensées positives appartiennent à la personne? Je suis belle, je suis heureuse. C'est pareil, tout ça, ça fait partie de cette matrice. Tout ce qui est en rapport à l'extérieur, c'est-à-dire à l'illusion de cette société, tout va bien, mon monde va bien, tout ça, ça fait partie de l'ego. Alors, Carole, est-ce que ça émane de la même source, hein, les pensées Oui. positives? Bien Est-ce que, sûr, bien sûr, bien sûr, est-ce que sur ce une sont ça autre vibration, beaucoup plus haute? plus haute ou différente plutôt. Donc, on ne sort pas de la matrice artificielle. C'est ça, ça fait partie des deux polarités, positive, Très négative. Enfin, ouais. ce qui est appelé positive, négative, mais qui ne te permet pas de te trouver toi. Toi, quand tu es intègre à toi-même, tu sais que tout ce qui est autour de toi est en résonance avec ta vibration. Très bien. Demande à Igor le jour que la matrice va exploser. Donc, ça va demander quelques années, je suppose. Est-ce qu'on Ah bah aura ça va plus être le réveil de l'humanité, hein. le clone n'existera plus? On Non, n'aura plus ce branchement? non, c'est fini. Très bien. Donc, les gens qui conscientisent, qui vont, qui ont sur ce chemin de conscientisation, ils doivent principalement travailler sur leurs pensées. Déjà, c'est le premier pas. Ensuite, déjà, ils vont reprendre leur vie en main. Ça va remonter vibratoirement au fur et à mesure. Et ils vont conscientiser avec les expériences, les résonances extérieures, là où ils en sont vibratoirement. Et ça peut être... il y en a qui peuvent comprendre très rapidement et sortir du jeu très rapidement. Il y en a d'autres qui auront besoin de plus d'expérience pour le conscientiser. Concernant les mémoires, donc une personne qui conscientise au niveau des pensées, qui travaille au niveau de ses pensées, est-ce que les mémoires également vont être un impact également sur les freins de leur travail personnel? Ça peut l'être, donc il faut faire appel à des personnes qui vont les aider justement à mettre ces mémoires, parce que quelquefois on récupère des mémoires ancestrales, des mémoires extérieures, intermédiaires de ses parents, donc il y a des choses qui sont difficiles à mettre en lumière, et donc idéalement aller voir quelqu'un qui va les aider. Est-ce qu'ils peuvent le faire également tout seuls? Ils peuvent le faire, bien sûr. Est-ce que les mémoires vont s'exprimer à travers les rêves ou autre chose pour qu'ils en prennent conscience? Tout est information. Tout est information. Alors je dis c'est facile, c'est vrai que c'est facile de prendre bah, tout est information, mais bon voilà quoi. Mais c'est vrai que je suis à un certain niveau de conscience aussi, j'ai aussi travaillé. Euh, mais le point de départ est toujours le plus contrariant, le plus difficile parce que on a forcément conscientisé, réalisé. Mhm. Est-ce qu'on peut neutraliser une mémoire? C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle n'a plus d'impact par rapport à ta conscientisation. Vu que tu t'élèves en taux vibratoire, est-ce que cette même... L'acceptation, absolument, l'acceptation de ce qui a été et le pardon. Cela va créer justement la réparation et retrouver, permettre à l'amour inconditionnel de pouvoir finaliser ce qui a été mis en lumière. C'est ça en fait, hein, c'est l'acceptation de ce qui a été et, et puis le pardon. Même Et sans
Même sans connaître la mémoire, sans savoir d'où elle L'origine? vient, ou l'origine même de la mémoire, est-ce qu'elle peut être neutralisée, cette mémoire? Oui, parce que c'est comme si c'est une déconnexion. D'accord, donc il n'y aura plus d'impact. Elle Mmh. sortira Voilà, de sa bulle, où elle c'est n'aura ça. plus de. C'est décristalliser l'information. Donc là, il faut un certain taux vibratoire, je suppose. Ceux qui sont déjà dans le cheminement de l'éveil le conscientisent. Ils le vivent déjà à travers des expériences autour. Mhm. Il n'y a plus identification. Très bien. Est-ce que Igor a rajouté quelque chose par rapport à ça? Il me regarde, il est content. Enfin, il est content. Il me dit c'est bien, j'ai plus besoin de te soumettre quoi que ce soit. D'accord. Ça lui fait Super. plaisir en tous les cas, si tu veux, Mhm. de le conscientiser. Mhm. Au niveau de l'âme, on sait qu'elle appartient à la matrice artificielle. Ben, Ouais. disons, elle est où cette âme? Est-ce qu'il peut te montrer? Est-ce qu'elle est dans ce clone ou elle est au-dessus? Alors, là, je suis toujours avec le même sujet. L'âme est connectée au collectif inconscient. Mhm. C'est-à-dire qu'elle est dirigée, pilotée. D'accord. Mais pour une âme individuelle, l'âme est séparée. Pour une âme individuelle, elle est dans le corps. Elle est dans le corps. Mm. Alors pour l'âme collective, elle est pas dans le corps? Elle est connectée. Elle est connectée à un collectif inconscient. D'accord. Bon, on ira faire une enquête plus approfondie sur ça, Carole, sur l'âme, Mm. la fonction de l'âme, Mm. pour avoir une idée beaucoup plus large, afin que les gens travaillent sur eux-mêmes. Très bien.